Lorsque Sam Ryder, héritier milliardaire, fuit un scandale et se retrouve dans la ferme de pommes en difficulté de Josie Miller, un seul mensonge provoque une collision d'amour, d'héritage et de trahison. Mais deux mondes enracinés dans des secrets peuvent-ils vraiment s'unir? Avant de commencer l'histoire, dites-nous dans quel coin du monde vous la suivez aujourd'hui. Le soleil du matin tapait sur la casquette usée de Josie Miller, tandis qu'elle s'agenouillait dans la terre, examinant la base d'un pommier. Ses doigts, rugueux à force d'années de travail à la ferme, suivirent l'écorce où un champignon avait commencé à pousser. Un autre problème à ajouter à sa liste sans fin. « Génial », murmura-t-elle en essuyant la sueur de son front du dos de la main. À 36 ans, Josie ne s'attendait pas à être de retour au verger Miller. Il y a 10 ans, elle avait fui cet endroit, déterminée à se faire une vie en ville. Mais lorsque son père est mort subitement d'une crise cardiaque l'année dernière, laissant derrière lui des montagnes de dettes et sa tante Martha malade, Josie n'a eu d'autre choix que de revenir. La banque tournait autour comme des vautours prêts à saisir la propriété. L'équipement tombait en morceaux, et les 20 acres de pommiers avaient besoin de plus de soins qu'elle ne pouvait en donner seule. Josie se releva, ses genoux craquant en signe de protestation, et regarda le verger. Les rangées d'arbres s'étendèrent devant elle, les branches lourdes de fruits presque prêts pour la récolte. Malgré tout, elle ne put s'empêcher de ressentir une étincelle de fierté. Cette terre appartenait à sa famille depuis 3 générations. Elle n'allait pas la laisser filer. Mademoiselle Miller, la voix la surprit. Josie se tourna pour voir un homme debout à quelques mètres de là. Il était grand, avec des épaules larges et un visage partiellement caché par une casquette de baseball usée. Son jean était recouvert de boue et sa chemise en flanelle avait connu des jours meilleurs. Un autre vagabond à la recherche d'un travail saisonnier, pensa-t-elle. « Nous n'embauchons pas », dit-elle automatiquement. L'homme fit un pas en avant. « Votre annonce au magasin général dit le contraire. » Josie soupira. Elle avait affiché cette annonce la semaine dernière dans un moment de désespoir. La récolte approchait et elle ne pouvait pas y faire face seule. C'était... « Écoutez, je ne peux pas payer beaucoup, » dit-elle brutalement. L'homme haussa les épaules. « Je ne demande pas grand-chose, juste un salaire équitable et peut-être un endroit où séjourner pendant la saison des récoltes. » Quelque chose dans sa voix attira son attention. Cela ne correspondait pas à son apparence. Trop lisse, trop cultivée. « Avez-vous de l'expérience avec les vergers de pommiers ?» demanda-t-elle avec scepticisme. « Je connais les fermes, » dit-il vaguement. « Je suis un apprenti rapide. » Josie croisa les bras. « Comment vous... appelez-vous ?»« Sam Ryder. » Elle l'étudia attentivement. Malgré la boue et les vêtements usés, il y avait quelque chose de différent chez cet homme. Ses mains étaient calleuses, oui, mais pas comme celles des ouvriers agricoles de carrière. Sa posture était trop droite, son regard trop direct, mais elle était désespérée. « Très bien, vous pouvez commencer aujourd'hui. » Le dortoir se trouve derrière la maison principale. Ce n'est pas grand-chose, mais il y a un lit et de l'eau courante. Le salaire est hebdomadaire, en espèces. « Ça me convient, » dit Sam avec un sourire inattendument chaleureux. « Ne me remerciez pas encore, » avertit Josie. « Ce n'est pas un travail facile. » Sam hocha la tête. « Je ne suis pas venu chercher la facilité. » Alors qu'il s'éloignait vers le dortoir, Josie ne put se débarrasser du sentiment qu'il y avait plus chez Sam Ryder qu'il n'y paraissait. Mais elle avait trop de problèmes pour s'inquiéter d'un ouvrier agricole mystérieux. L'intérieur de la petite ferme, Josie trouva tante Martha à sa place habituelle près de la fenêtre, regardant le verger. « Qui était cet homme ?» demanda Martha, sa voix faible mais son esprit toujours vif. « Un nouvel ouvrier pour la récolte. Il s'appelle Sam Ryder. » Martha leva un sourcil. « Un beau jeune homme. »« Je ne l'ai pas remarqué, » mentit Josie en versant un verre d'eau et en vérifiant l'organisateur de pilules de Martha. « Avez-vous pris vos médicaments aujourd'hui ?»« Ne changez pas de sujet, » dit Martha avec un sourire entendu. « Cela fait longtemps que nous n'avons pas eu d'homme. Ah, ici qui n'essayait pas de nous vendre quelque chose ou de nous enlever quelque chose. » Josie soupira. « Il est juste de passage, tante Martha. Ici pour la récolte puis parti. » Fredonna Martha, non convaincue, comme tous les autres. Les autres auxquels Martha faisait référence étaient la série d'hommes qui avaient déçu Josie au fil des ans. Son petit ami du lycée qui avait choisi l'université plutôt qu'elle, le comptable de la ville qui ne comprenait pas pourquoi elle abandonnerait tout pour une ferme en difficulté,
Josie avait construit des murs autour de son cœur plus solides que les fondations de la grange. « Je ne suis pas intéressé par une autre déception amoureuse. » se dit fermement Josie. « Je suis intéressé à sauver cette ferme. » Martha prit la main de sa nièce. « Pourquoi ne pouvez-vous pas avoir les deux, ma chérie ?» Josie se retira doucement. « Parce que ce n'est pas comme ça que la vie fonctionne. » Elle regarda sa montre. « Je ferais mieux de retourner là-bas. Ces arbres ne se tailleront pas tout seuls. » Sam Ryder se tenait dans le petit dortoir, regardant son reflet dans le miroir craquelé au-dessus de l'évier. Il passa une main sur son visage, sentant le duvet qui avait poussé au cours de la semaine précédente. Personne ne le reconnaîtrait maintenant. C'était le but. Il y a 3 semaines, il était assis dans un bureau vitré à Chicago, regardant l'empire technologique agricole de sa famille imploser autour de lui. Samuel G. Ryder Tway, héritier de Ryder Agritech, pris dans un scandale qui n'était pas de son fait mais qui portait néanmoins son nom. Son cousin et directeur financier, James, avait détourné des millions de dollars tout en falsifiant des rapports environnementaux. Lorsque l'histoire a éclaté, le nom de Ryder a été traîné dans la boue. Le conseil d'administration s'est retourné contre Sam malgré son ignorance du stratagème. Sa fiancée, Vanessa, avait soudainement besoin d'espace. Son père, mourant dans son manoir en Arizona, a eu une dernière conversation avec lui. « Répare ça, Samuel. L'héritage dépend de toi. » Mais Sam était fatigué. Fatigué des réunions du conseil d'administration et des catastrophes, de relations publiques. Fatigué de vivre à la hauteur du nom de Ryder. Il a donc fait la seule chose à laquelle personne ne s'attendait. Il a disparu. Il a abandonné son téléphone. Il a retiré de l'argent. Il a conduit vers l'ouest jusqu'à ce que ses vêtements de marque soient remplacés par des articles spéciaux de magasins agricoles et que la boue d'un vrai travail recouvre ses mains. Sam se jeta de l'eau sur le visage. Pour la première fois depuis des années, il ressentit quelque chose comme la paix. Ici, il n'était pas Samuel G. Ryder III. Il était juste Sam, un ouvrier agricole. Aucune attente, aucun héritage, aucune trahison. Il ne savait pas que la paix qu'il recherchait serait perturbée par une femme aux yeux féroces et à l'esprit têtu, se battant pour son propre héritage avec autant de désespoir qu'il fuyait le sien. Le lendemain matin, Josie était debout avant l'aube. Elle trouva Sam déjà dans la grange, examinant le vieux tracteur. « Quelque chose ne va pas ?» demanda-t-elle. Sam se redressa. « Je regarde juste. Ce modèle a un problème courant avec la conduite de carburant. Ça vous dérange si je regarde ?» Josie leva un sourcil. « Vous vous y connaissez aussi en tracteur. »« Assez, » dit-il simplement. « Eh bien, il a des ratés. Il cale quand j'en ai le plus besoin. » Elle lui tendit une boîte à outils. « Si vous pouvez le réparer, vous avez gagné votre salaire pour la journée. » Sam hocha la tête et se mit au travail. Josie essaya de ne pas remarquer comment ses muscles bougeaient sous sa chemise alors qu'il se penchait sur le moteur, ou comment ses yeux se ridaient au coin lorsqu'il se concentrait. Vers le milieu de la matinée, le tracteur fonctionnait, mieux qu'il ne l'avait fait depuis des années. « Comment avez-vous fait ça ?» demanda Josie, impressionnée malgré elle. « Il avait juste besoin d'un peu d'attention, » dit Sam en essuyant la graisse de ses mains. « Une machine comme celle-ci a encore beaucoup de vie, si vous savez comment lui parler. Eh bien, monsieur chuchoteur de tracteur, maintenant vous pouvez m'aider avec la section sud. Ces arbres ont besoin d'être taillés avant la récolte. » Alors qu'ils marchaient ensemble vers le verger, Josie sentit quelque chose d'inhabituel bouger en elle. Cela faisait longtemps que personne n'avait rendu les choses plus faciles plutôt que plus difficiles. Mais elle repoussa rapidement ce sentiment. Sam Ryder était juste de passage, et Josie Miller savait mieux que de compter sur qui que ce soit d'autre qu'elle-même. Les jours passèrent, se transformant en semaines. Sam s'est avéré être un travailleur acharné, bien que parfois Josie l'ait surpris en train de faire des erreurs de débutant qui confirmaient ses soupçons qu'il n'était pas un ouvrier agricole de carrière. Pourtant, il apprit rapidement et ne se plaignit jamais, même lorsque le travail était épuisant. Un soir, alors que le soleil se couchait sur le verger, Josie trouva Sam assis sur le perron du dortoir, en train de lire des papiers. « Qu'est-ce que c'est ? Des lettres d'amour ?» plaisanta-t-elle en posant un panier de serviettes fraîches. Sam plia rapidement les papiers, des feuilles de calcul remplies de chiffres. « Juste de la lecture. Vous savez lire, cow-boy, » taquina-t-elle. Un éclair de quelque chose traversa son visage. De la douleur, peut-être, ou de l'agacement. « Je me débrouille. »
Josie se sentit immédiatement mal. « Désolé, mauvaise blague. » Elle s'assit sur la marche en dessous de lui. « Vous n'êtes pas vraiment un cow-boy, n'est-ce pas? Ou même un ouvrier agricole de carrière. » Sam resta silencieux un instant. « Est-ce que ça a de l'importance, ce que j'étais avant? Je suis là maintenant. »« Je suppose que non, dit Josie, tant que vous ne volez rien et ne me tuez pas pendant mon sommeil. » Sam rit, un son profond et authentique qui fit sourire Josie aussi. « Je promets, pas de projet de meurtre. » « Eh bien, c'est un soulagement. » Josie se leva. « On commence à cueillir les premières variétés demain. Mieux vaut se reposer. » Alors qu'elle retournait à la maison, Josie réalisa que c'était la première vraie conversation qu'ils avaient eue qui ne portait pas sur le travail. Et étrangement, elle en voulait plus. La récolte commença sérieusement. Les journées commençaient avant le lever du soleil et se terminaient longtemps après le coucher du soleil. Josie embaucha quelques adolescents du coin pour l'aider, mais Sam était sa main droite. Ils développèrent un rythme ensemble, se déplaçant dans le verger comme s'ils avaient fait cette danse pendant des années. « Vous faites en sorte que ça ait l'air facile », commenta Josie un jour alors qu'ils chargèrent des caisses sur l'ancien camion. « Ce n'est pas facile », répondit Sam en soulevant une autre caisse lourde. « Mais c'est honnête. C'est ce que j'aime. »« Honnête ?» Josie rit. « Que faisiez-vous avant qui n'était pas honnête ?» Le visage de Sam se ferma. Simplement une figure de style. Josie savait qu'elle avait touché un nerf, mais sa curiosité était piquée. « Vas-tu jamais me dire d'où tu... »« Viens, Sam Reader !»« Est-ce que ça a de l'importance ?» demanda-t-il à nouveau. « Peut-être que non, mais parfois j'ai l'impression de travailler aux côtés d'un fantôme, un homme sans passé. » Sam posa la caisse qu'il tenait et la regarda directement. « C'est peut-être exactement ce que je veux être. » L'intensité dans ses yeux fit battre le cœur de Josie. Pendant un instant, ils se sont juste regardés, entourés de la douce odeur des pommes et de la lumière dorée de l'après-midi. Le moment fut interrompu par le bruit d'une voiture qui montait l'allée. Josie se retourna pour voir une berline noire avec le logo de la banque sur la portière. « Génial », murmura-t-elle, « exactement ce dont j'avais besoin. » Sam remarqua le changement dans son comportement. « Tout va bien. Juste une visite amicale de la part des gens qui essaient de me prendre ma ferme, » dit Josie amèrement. « Restez ici, je vais m'en occuper. » Alors qu'elle marchait vers la maison, Sam la regardait, les épaules carrées et la tête haute malgré l'inquiétude qui la rongeait clairement. À ce moment-là, quelque chose a changé en lui. Ce n'était plus seulement une cachette, et Josie Miller n'était pas seulement sa patronne. Il commençait à s'inquiéter. Et c'était la dernière chose à laquelle il s'attendait. Le banquier, un homme mince nommé Peterson, était assis à la table de la cuisine de Josie, l'air mal à l'aise. « Je vais être direct, mademoiselle Miller. Vous avez 3 mois de retard sur vos paiements. La banque ne peut pas continuer à prolonger. Je sais exactement combien je suis en retard, » interrompit Josie. « Mais la récolte arrive maintenant. J'aurai bientôt de l'argent. » Peterson soupira. « Nous avons déjà entendu cela. Votre père a fait les mêmes promesses. » Josie sentit son tempérament s'enflammer. « Ne parlez pas de mon père. Je dis simplement que la banque a été patiente. Mais la patience a ses limites. Vous avez jusqu'à la fin du mois pour effectuer un paiement substantiel, sinon nous devrons engager des procédures de saisie. » Après le départ de Peterson, Josie s'assit à la table, la tête dans les mains. La ferme produisait, mais les prix étaient bas cette année. Même avec une bonne récolte, elle n'était pas sûre de pouvoir répondre aux exigences de Pearson, la banque. Elle n'entendit pas Sam entrer avant qu'il ne parle. Mauvaise nouvelle? Josie leva les yeux, gênée d'être surprise dans un moment de vulnérabilité. Rien que je ne puisse gérer. Sam s'assit en face d'elle. Parfois, cela aide d'en parler. Peut-être était-ce l'épuisement. Ou peut-être que quelque chose chez Sam lui donnait envie de s'ouvrir. Mais Josie se retrouva à lui raconter tout. Les mauvaises décisions financières de son père, la dette croissante, sa tentative, désespérée de moderniser le verger avec un budget limité. « Je ne peux pas perdre cet endroit », termina-t-elle. « Ce n'est pas seulement de la terre. C'est l'histoire de ma famille. C'est ce que je suis. » Sam écouta sans interrompre. Quand elle fut finie, il dit simplement « Vous ne le perdrez pas. Comment pouvez-vous en être si sûr ?»« Parce que vous vous en souciez trop, dit-il. Et d'après mon expérience, cela compte. » Josie le regarda, vraiment le regarda, et vit plus qu'un simple ouvrier agricole. Elle vit un homme avec de la profondeur, avec des secrets,
et avec une gentillesse qui touchait quelque chose en elle qui était fermé depuis longtemps. « Merci », dit-elle doucement. Sam hocha la tête et leurs yeux se sont maintenus plus longtemps que nécessaire. Quelque chose changeait entre eux, quelque chose à laquelle aucun d'eux ne s'attendait lorsque Sam a marché pour la première fois sur la ferme. Le lendemain matin, Josie se réveilla au bruit d'un hélicoptère. Il était assez inhabituel d'en entendre un dans ces régions, mais celui-ci semblait proche, trop proche. Elle sortit précipitamment en pyjama et en bottes pour voir un hélicoptère noir élégant descendre dans le champ nord, faisant s'éparpiller les poules et soulevant de la poussière. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» cria-t-elle en courant vers lui. L'hélicoptère atterrit, ses pales ralentissant. Josie regarda autour d'elle frénétiquement pour trouver Sam, se demandant s'il avait vu ça aussi. Puis la porte s'ouvrit et son cœur s'arrêta. Sam sortit, mais pas le Sam qu'elle connaissait. Cet homme portait une chemise à boutons pression, impeccable, et un pantalon sur mesure. Ses cheveux étaient soigneusement coiffés et son visage fraîchement rasé. Derrière lui sont apparues deux personnes avec des tablettes et des téléphones et un homme en costume qui s'adressa à lui avec déférence. « Monsieur Ryder, nous devons vraiment nous dépêcher. Le conseil d'administration attend votre déclaration. » Josie resta figée alors que Sam, ou celui qu'il était vraiment, la repérait. Pendant un instant, il ressemblait à un cerf pris dans les phares. Puis il s'excusa auprès de son entourage et marcha vers elle. « Josie, je peux expliquer. » commença-t-il. Mais Josie trouva sa voix et avec elle sa colère. « Expliquez quoi? Que tout chez vous est un mensonge? Que vous avez joué les fermiers tout en vous moquant de moi dans mon dos? Ce n'était pas comme ça, » dit Sam désespérément. « Alors comment c'était, monsieur Ryder ?» demanda-t-elle, soulignant son nom avec dédain. « Étais-je une sorte de cas de charité? Un petit projet pour vous faire sentir mieux à propos de n'importe quel problème de riche dont vous fuyez ?» La douleur dans ses yeux a coupé plus profondément que toute accusation. Sam tendit la main vers elle, mais elle se retira. « J'avais confiance en vous, » dit-elle, la voix brisée. « Je vous ai laissé entrer dans ma vie, dans ma maison. Josie, s'il te plaît. »« Non, » l'interrompit-elle. « Partez simplement. Retournez à votre vraie vie, Sam, ou quel que soit votre vrai nom. Nous n'avons pas besoin de votre aide ici. » Avant qu'il ne puisse répondre, un de ses assistants s'approcha. « Monsieur Ryder, nous devons vraiment partir maintenant. La conférence de presse... » « Je sais, » dit Sam sèchement, sans quitter des yeux Josie. « Donnez-moi juste une minute. » Mais Josie reculait déjà, son visage un masque de trahison. « Ne vous dérangez pas, » dit-elle. « Il n'y a plus rien à dire. » Elle se retourna à la maison, le dos droit et le cœur brisé. Sam la regarda partir, ayant l'impression que quelque chose de précieux lui glissait entre les doigts. Derrière lui, sa vieille vie l'appelait. Devant lui, la femme qui lui avait montré ce qui importait vraiment s'éloignait. Et Sam Ryder, héritier d'un empire mondial, mais un homme qui s'était retrouvé dans la boue d'un verger de pommiers, était pris entre deux mondes, sachant qu'il ne pouvait pas appartenir aux deux. Josie claqua la porte de la ferme derrière, elle ignorant le regard surpris de tante Martha. Ses mains tremblaient alors qu'elle se versait un verre d'eau. « Josie, qu'est-ce qui se passe? J'ai entendu un hélicoptère, » dit Martha en roulant son fauteuil plus près. « Ce n'est rien, » répondit Josie, la voix tendue. « Juste notre ouvrier agricole qui s'avère être quelqu'un d'autre. » Les yeux de Martha se sont élargis. « Sam, que veux-tu dire ?» Josie rit amèrement. Sam Ryder n'est pas seulement un vagabond à la recherche de travail. Il est arrivé dans un hélicoptère avec des assistants qui l'appellent « Monsieur Ryder », comme s'il était de la royauté ou quelque chose comme ça. Martha resta silencieuse un instant. « L'as-tu laissé s'expliquer ?»« Expliquer quoi? Qu'il me ment depuis des semaines? Qu'il joue à un jeu ?» Josie secoua la tête. « Je n'ai pas besoin d'entendre ces excuses. » Par la fenêtre, elle pouvait voir Sam parler intensément avec l'homme en costume. Après quelques minutes, il remonta à contre-cœur dans l'hélicoptère. La machine décolla, son bruit s'estompant alors qu'elle disparaissait dans le ciel. « Eh bien, c'est ça !» dit Josie, essayant d'ignorer le sentiment de vide dans sa poitrine. Bonne débarrassance. Mais plus tard dans la nuit, seule dans sa chambre, les larmes finiront par couler. Elle ne pleurait pas pour Sam, se dit-elle. Elle pleurait pour sa propre sottise, pour avoir baissé sa garde, pour avoir commencé à croire que peut-être, juste peut-être,
elle n'était pas seule dans ce combat. Samuel J. Ryder III regarda par la fenêtre de l'hélicoptère, regardant le verger, de Miller devenir plus petit en dessous de lui. Il avait le cœur malade, comme s'il était arraché à quelque chose d'essentiel. Le conseil d'administration est réuni pour une réunion d'urgence, disait son assistante, Karen. L'équipe des relations publiques a préparé une déclaration pour vous. Je me fiche de la déclaration, interrompit Sam. Karen cligna des yeux, surprise. Monsieur Ryder, en toute déférence, cette crise exige votre attention immédiate. L'action de la société a chuté de 30%. L'héritage de votre père, l'héritage de mon père, répéta Sam platement. C'est tout ce qui intéresse les gens. L'homme en costume, Harold Barnes, le conseiller juridique de la société, se racla la gorge. Il ne s'agit pas seulement d'héritage, Samuel, il s'agit de survie. Si nous ne maîtrisons pas ce scandale, Ryder Agritech pourrait s'effondrer. Des milliers d'emplois sont en jeu. Sam savait qu'ils avaient raison. Son cousin James avait causé des dommages inimaginables, non seulement au nom de la famille, mais à tous ceux qui dépendaient de la société. Fuir avait été égoïste, mais alors que l'hélicoptère filait vers Chicago, Sam ne pouvait pas s'empêcher de penser à Josie. La douleur dans ses yeux, la sensation de sa main calleuse dans la sienne alors qu'il travaillait côte à côte dans le verger, la façon dont elle se battait pour ce qui lui importait. Sam avait passé toute sa vie à être Samuel J. Ryder III, héritier d'un empire. Pendant quelques semaines, il avait été Sam, juste Sam, faisant un travail honnête et se connectant avec une femme qui le voyait, pas son nom, pas son argent, juste lui. Et maintenant, il avait perdu ça aussi. Le lendemain matin, Josie se jeta au travail avec une détermination renouvelée. Elle avait un verger à sauver, et pas de temps à perdre à penser à Sam Ryder. Nous devons cueillir le reste de ces Golden Delicious d'ici demain, dit-elle aux adolescents qu'elle avait embauchés. L'acheteur arrive jeudi. Des adolescents, Mike regarda autour de lui. Où est Sam? Il s'occupe généralement de la section nord. Sam est parti, dit Josie sèchement. On se débrouillera sans lui. Mais se débrouiller sans Sam s'avéra plus difficile que prévu. Il avait fait le travail de 2 hommes, et son absence laissait un vide qui ne pouvait pas être facilement comblé. À midi, Josie était épuisée et prenait du retard sur le calendrier. Alors qu'elle luttait pour réparer une échelle cassée, un camion familier arriva. C'était Earl Jenkins, leur voisin le plus proche et un ami de longue date de son père. « J'ai entendu dire que vous pourriez avoir besoin d'aide », dit Earl en descendant de son camion. « Ma récolte est terminée et j'ai quelques dos solides à épargner. » Josie aurait pu pleurer de soulagement. « Earl, tu me sauves la vie. » Earl hocha la tête, les yeux scintillants. « On s'occupe des nôtres ici, contrairement à ces citadins qui débarquent quand c'est pratique. » Josie se raidit. « Tu as entendu parler de Sam. Les nouvelles se répandent vite. » Haussa les épaules Earl. Margaret au magasin général dit qu'il est un gros bonnet PDG. Sa photo était à la télévision des affaires ce matin. Josie essaya d'ignorer la douleur dans sa poitrine. « Eh bien, il est parti maintenant, et on a des pommes à cueillir. » Avec Earl et ses ouvriers agricoles pour l'aider, ils réussirent à reprendre leur calendrier. Mais au fil de la journée, Josie se retrouva à lever les yeux chaque fois qu'une voiture passait sur la route lointaine, s'attendant à moitié à voir Sam revenir. Il ne revint pas. Ce soir-là, Josie s'assit avec tante Martha sur le perron, comptant les gains du jour. C'était mieux qu'elle ne l'espérait, mais ce n'était toujours pas assez pour satisfaire la banque. « Il nous faut un miracle », soupira Josie, « ou au moins une autre semaine de beau temps. » Martha lui tapota la main. « Tu sais, j'ai pensé à Sam. » Josie gémit. « S'il te plaît, pas maintenant. Écoute-moi, » insista Martha. « S'il est vraiment celui qu'Earl dit qu'il est, peut-être pourrait-il aider avec la banque. Je ne veux pas de son aide. » « Ouais, » dit fermement Josie. « Je ne veux rien devoir à un homme qui m'a menti dès le moment où nous nous sommes rencontrés. » Les yeux de Martha étaient doux. « L'orgueil fait une froide compagnie les nuits d'hiver, Josie. »« La trahison aussi, » rétorqua Josie. « En plus, il a fait son choix. Il est monté dans cet hélicoptère et est retourné à sa vraie vie. » Martha soupira. Peut-être n'avait-il pas le choix. Josie se leva. « Nous avons tous des choix. Il a choisi de mentir. Et maintenant, je choisis de l'oublier. » Mais alors qu'elle se couchait ce soir-là, oublier Sam Ryder s'avéra impossible. À Chicago, Sam était assis dans une salle de conférence entouré d'avocats,
de consultants en relations publiques et de membres du conseil d'administration. Depuis 3 jours, il était en mode gestion de crise, publication de communiqués, rencontres avec les investisseurs, rassurer les partenaires. Le comité d'enquête a confirmé que vous n'aviez aucune connaissance des activités de James, déclarait Harold. Le conseil est convaincu que vous n'étiez pas impliqué dans le détournement de fonds, ni dans les rapports falsifiés. Comme ils sont généreux, dit Sam sèchement. Karen fit glisser un épais dossier sur la table. Voici les propositions de réforme que vous avez demandées. Nouvelles mesures de contrôle, initiatives environnementales, protocole de transparence. Sam hocha la tête, feuilletant les pages. Il travaillait sur ces changements depuis des mois, avant même que le scandale n'éclate. Maintenant, c'était sa condition pour rester. « Et qu'en est-il de James ?» demanda-t-il. Harold ajusta ses lunettes. « Votre cousin fait face à des accusations criminelles. L'entreprise coopère pleinement avec les autorités. » Sam referma le dossier. « Bien, y a-t-il autre chose ?» La salle resta silencieuse un instant. Puis un membre du conseil plus âgé, Walter Shen, prit la parole. « Une seule chose, Samuel. Nous sommes tous curieux. Où exactement êtes-vous allé pendant ces semaines ?» Sam se leva. « C'est personnel. S'il n'y a rien d'autre, j'aimerais me reposer. » Alors que les autres sortaient, Karen resta. « Il y a encore une chose, » dit-elle hésitante. « Votre père demande à vous voir. » Sam sentit un poids familier s'installer sur ses épaules. Son père, autrefois la figure imposante derrière Ryder Agritech, était maintenant confiné à son lit, ravagé par le cancer. Leur relation avait toujours été compliquée, plus PDG et héritier que père et fils. « Dites-lui que je viendrai demain, » dit Sam. Une fois seul, Sam se dirigea vers la fenêtre de son appartement penthouse. De 40 étages, Chicago s'étendait devant lui, un tapis scintillant de lumière. Tout ce qu'il avait toujours voulu était à sa portée. Le pouvoir. Un but, la chance de réhabiliter le nom de sa famille. Alors pourquoi se sentait-il si vide? Il sortit son téléphone et ouvrit une photo qu'il avait secrètement prise au verger. Josie debout parmi les pommiers, le visage levé vers le soleil, inconsciente qu'on l'observait. À ce moment-là, elle avait l'air si forte, si connectée, à la terre qu'elle aimait. Sam rangea son téléphone et prit une décision. Une semaine passa au verger Miller. La récolte était presque terminée et Josie faisait des calculs à la table de la cuisine. Même avec l'aide d'Earl, ils allaient être à court d'argent auprès de la banque. « Peut-être pourrions-nous vendre la parcelle Est », dit-elle à Martha. « C'est la partie la moins productive du verger. » Martha secoua la tête. « Votre père a toujours dit de ne jamais morceler la terre. Une fois que vous commencez à vendre des morceaux, il n'y a pas de retour en arrière. » Josie se frotta les tempes. « Je ne vois pas d'autre solution. » Le bruit d'un camion arrivant dans l'allée interrompit leur conversation. Josie alla à la fenêtre, s'attendant à voir Earl ou l'un des acheteurs locaux. Au lieu de cela, un camion de livraison d'Anderson's Farm Supply se garait devant la grange. Josie fronça les sourcils. Elle n'avait rien commandé. « Attendez ici, » dit-elle à Martha, se dirigeant dehors. Le livreur sauta du camion avec un presse-papier. « Livraison pour le verger Miller », annonça-t-il joyeusement. « Je n'ai rien commandé, » dit Josie. Le chauffeur haussa les épaules. « Tout est payé, j'ai juste besoin de votre signature. » Déconcertée, Josie signa le formulaire. 2 hommes commencèrent à décharger de grandes boîtes du camion. Elle en ouvrit une pour y trouver de nouveaux équipements d'irrigation, le même système à haute efficacité qu'elle avait repéré dans les catalogues, mais qu'elle ne pouvait jamais se permettre. « Il doit y avoir une erreur, » dit-elle au chauffeur. Il lui tendit une enveloppe. « Pas d'erreur. Cela explique tout. » À l'intérieur de l'enveloppe se trouvaient une note et un chèque. Les mains de Josie tremblaient lorsqu'elle lut « Josie, ce n'est pas de la charité, c'est un investissement dans une bonne ferme et un meilleur fermier. Le système d'irrigation augmentera votre rendement de 30% la saison prochaine. Le chèque devrait couvrir vos paiements à la banque jusqu'à ce moment-là, sans aucune condition. SR. » Le chèque était de 50 000 $. Le premier instinct de Josie fut la colère. Comment ose-t-il? Mais sous la colère, il y avait autre chose, du soulagement, de la confusion et un éclair traître d'espoir. « De qui c'est ?» demanda Martha lorsque Josie retourna à la maison. Josie lui tendit la note. « Sam. » Martha la lut et sourit. « Eh bien, je le renvoie, » déclara Josie. « Tout. » « Pourquoi ?» demanda Martha. «
Parce que votre fierté vaut plus que cette ferme? Josie s'affaissa sur une chaise. Ce n'est pas une question de fierté. C'est... je ne sais plus ce que c'est. Martha se rapprocha. Josie, parfois l'aide vient d'endroits inattendus. Au lieu de te demander pourquoi il l'a envoyé, tu devrais te demander pourquoi tu as tellement peur de l'accepter. Ce soir-là, Josie se tourna et se retourna, le chèque et la note sur sa table de chevet. Le lendemain matin, elle avait pris sa décision. Elle accepterait le système d'irrigation. C'était un investissement dans la ferme, comme l'avait dit Sam. Mais le chèque, elle le renverrait. Elle ne se laisserait pas acheter, pas même par Sam Ryder. En Arizona, Sam était assis au chevet de son père. Joseph Ryder avait autrefois été une force de la nature, un homme qui s'était fait lui-même et qui avait bâti un empire agricole, à partir de rien. Maintenant, il était faible, sa voix autrefois imposante réduite à un murmure. « Le conseil me dit que tu t'es bien débrouillé, » dit Joseph. « Tu as maîtrisé les dégâts. » Sam hocha la tête. « L'entreprise survivra. » Les yeux de Joseph, toujours vifs malgré sa maladie, étudièrent son fils. « Tu as changé. » « Ai-je ? Quelque chose a changé. » Joseph tendit la main vers son eau et Sam l'aida à en prendre une gorgée. « Où es-tu allé, Samuel? Quand tu as disparu ?» Sam hésita, puis opta pour la vérité. « Un petit verger de pommiers dans l'État de Washington. J'ai travaillé comme ouvrier agricole. » À sa grande surprise, son père rit, un son faible qui se transforma en tout. « Un Ryder travaillant comme ouvrier agricole? Ton grand-père se retournerait dans sa tombe. » « C'est peut-être pour ça que j'ai aimé ça, » dit Sam. Joseph resta silencieux un instant. « C'était... bien? Le travail? » « C'était dur, » admit Sam. « Plus dur que tout ce que j'ai fait, mais oui, c'était bien, honnête. » Joseph ferma les yeux. « J'ai commencé comme ça aussi, tu sais, dans les champs, avant les brevets et la technologie. Quelque part en chemin, j'ai oublié. Ce que ça faisait d'avoir de la terre sous les ongles. » Sam n'avait jamais entendu son père parler comme ça auparavant. Joseph Ryder avait toujours été question d'expansion, d'innovation, de résultats nets, jamais de nostalgie. Il y avait une femme, se surprit Sam à dire, Josie. Elle possède le verger, elle est extraordinaire. Elle se bat pour sauver les terres de sa famille, s'occupe de sa tante, n'abandonne jamais malgré des difficultés insurmontables. Joseph ouvrit les yeux. « Tu tiens à elle ?» Ce n'était pas une question, mais Sam répondit quand même. « Oui, et tient-elle à toi le vrai toi, pas l'ouvrier agricole. » Sam détourna les yeux. Elle n'a pas eu la chance de connaître le vrai moi. Je lui ai menti. « Ah, » soupira Joseph. « La malédiction des Ryder. Nous sommes doués pour les affaires, terribles en amour. » Sam se souvint de sa mère qui était partie lorsqu'il avait 12 ans, incapable de vivre plus longtemps dans l'ombre de Joseph. Ses propres fiançailles, grattées avec Vanessa, qu'il avait vu comme un billet pour l'ascension sociale plutôt qu'un partenaire. « Ce n'est pas forcément une malédiction, » dit Sam. « Ça peut être un choix. » Joseph l'étudia. « Et quel choix vas-tu faire, fils ?» Pour la première fois de sa vie, Sam avait l'impression que son père demandait vraiment son avis, qu'il ne le testait ni ne le dirigeait. « Tu ne sais pas encore, » admit Sam, « mais je commence à comprendre. » De retour au verger, Josie inspectait le nouveau système d'irrigation avec Earl. L'équipe d'installation avait travaillé rapidement et le système était déjà opérationnel. « C'est un équipement haut de gamme, » dit Earl impressionné. « Ça a dû coûter une fortune. » Josie hocha la tête mal à l'aise. Elle n'avait toujours pas dit à personne exactement qui l'avait envoyé, ni combien le chèque qui l'accompagnait était élevé. « Cela fera une grande différence la saison prochaine, » dit-elle. Earl lui lança un regard entendu. « Et cette saison, la banque vous pose toujours des problèmes ?» Josie soupira. Earl connaissait trop bien sa situation. « J'ai assez pour faire un paiement. »« Partiel. J'espère qu'ils me donneront une prolongation pour le reste. Les banques ne sont pas connues pour leur patience, » avertit Earl, « surtout pas avec les petites fermes. » Josie savait qu'il avait raison. Malgré sa résolution initiale de renvoyer le chèque de Sam, elle ne l'avait pas encore renvoyé. Chaque fois qu'elle essayait, elle pensait à perdre la ferme, à ce que tante Martha doive déménager, au rêve de son père mourant sous ses yeux. « Je trouverai une solution, » dit-elle avec plus d'assurance qu'elle n'en ressentait. Cet après-midi-là, Josie se rendit à la banque. Peterson, l'agent de prêt, sembla surpris de la voir. « Mademoiselle Miller,
Je ne vous attendais pas avant la fin du mois. » Josie déposa un chèque sur son bureau. Le sien, pas celui de Sam. « C'est un paiement partiel et je veux discuter des options de refinancement. » L'expression de Peterson était sympathique, mais ferme. « Je crains qu'un paiement partiel ne suffise pas. La banque a été plus que patiente. La récolte a été bonne, a fait valoir Josie, et j'ai installé un nouveau système d'irrigation qui augmentera les rendements l'année prochaine. Si vous pouviez juste me donner un peu plus de temps, mademoiselle Miller, interrompit Peterson. Je comprends votre attachement à la propriété, mais les affaires sont les affaires. Sans paiement substantiel, je vais devoir engager une procédure de foreclosure. Josie sentit les murs se refermer. Combien? Peterson nomma un chiffre, presque exactement le montant du chèque de Sam. Je vous l'aurai, se sentit Josie dire, d'ici la fin de la semaine. Dehors, dans son camion, Josie posa son front contre le volant. Elle allait utiliser l'argent de Sam. Elle n'avait pas le choix, mais qu'est-ce que cela signifiait? Que s'attendrait-il en retour? Rien, disait sa note, sans aucune condition. Mais d'après l'expérience de Josie, il y avait toujours des conditions. Alors qu'elle rentrait chez elle, une nouvelle pensée lui vint. Peut-être que les conditions n'étaient pas le problème. Peut-être que ce qui lui faisait peur, ce n'était pas de devoir de l'argent à Sam, mais de ressentir quelque chose pour lui. Quelque chose qui avait commencé avant qu'elle ne sache qui il était vraiment. À Chicago, Sam assistait à une autre réunion du conseil, à moitié à l'écoute, tandis que le directeur financier présentait les projections trimestrielles. Son esprit était de retour au verger, se demandant si Josie avait accepté son cadeau ou l'avait renvoyé en morceaux. Son téléphone vibra avec un SMS de Karen. Anderson's Farm Supply confirme la réception de la livraison au verger Miller. Donc elle l'avait accepté. Quelque chose se détendit dans la poitrine de Sam. « Monsieur Ryder, vos pensées ?» Sam leva les yeux pour constater que tout le conseil le regardait avec impatience. Il n'avait pas entendu la question. « Je pense », commença-t-il, puis s'arrêta. Qu'est-ce qu'il pensait? De l'entreprise, de sa vie, de ce qui importait vraiment. Il se leva. « Je pense que nous devons faire une pause. J'aimerais poursuivre cela demain. » Alors que les membres du conseil sortaient, Walter Chen s'approcha de lui. « Tout va bien, Samuel? Tu sembles distrait. » Sam connaissait Walter depuis son enfance. Il était l'un des rares membres du conseil qu'il avait traité comme plus que l'héritier de Joseph Ryder. « Walter, vous êtes-vous déjà senti comme si vous viviez la vie de quelqu'un d'autre ?» Walter réfléchit. « Quand j'étais plus jeune, peut-être. Mon père voulait que je sois médecin comme lui. Moi, je voulais investir dans les technologies agricoles. Qu'est-ce qui vous a fait choisir votre propre chemin ?» Walter sourit. « J'ai rencontré ma femme. Elle m'a dit que la vie était trop courte pour la vivre pour quelqu'un d'autre. » Sam hocha la tête, prenant une décision. « Pourriez-vous prendre le relais de la réunion demain? Il y a un endroit où je dois être. » Le soleil se couchait lorsque Josie se promenait parmi les pommiers, respirant le parfum familier des fruits et de la terre. La récolte était terminée. Le paiement à la banque avait été effectué, avec l'argent de Sam. La ferme était, sauf du moins pour l'instant, alors pourquoi ne se sentait-elle pas soulagée? Elle n'avait pas eu de nouvelles de Sam depuis l'arrivée du système d'irrigation. Une partie d'elle était contente, mais une autre partie se demandait si sa charité avait été un dernier adieu, un moyen de se faire pardonner avant de retourner à sa vraie vie pour de bon. Josie s'arrêta au vieux pressoir à pommes près de la grange. Son père l'avait construite il y a des années, un énorme engin en bois qui transformait les pommes imparfaites en meilleur cidre du comté. Elle passa sa main sur le bois usé, pensant à l'héritage, à ce que signifiait appartenir à un endroit. C'est un magnifique travail d'artisanat. La voix derrière elle lui fit arrêter le cœur. Elle se retourna lentement. Sam se tenait, à quelques mètres de là, vêtu des mêmes jeans boueux et de la même chemise en flanelle usée qu'il portait lorsqu'ils s'étaient rencontrés pour la première fois. Ses cheveux étaient ébouriffés, son visage non rasé. Il avait un thermos dans les mains. « Que fais-tu ici ?» demanda Josie, la voix plus calme qu'elle ne le ressentait. Sam tendit le thermos. « J'ai apporté du cidre, ton préféré, de ce petit stand sur la route 12. » Josie ne bougea pas pour le prendre. « Pourquoi es-tu ici, Sam ? Ou devrais-je t'appeler Samuel J. Ryder III » Il grimaça au nom officiel. « Juste Sam, s'il te plaît. »« Pourquoi es-tu ici ?» répéta-t-elle.
Sam posa le thermos sur le pressoir à pommes. J'avais besoin d'expliquer pourquoi je suis parti, qui je suis vraiment. Je sais qui tu es, dit Josie. Je t'ai vu sur la chaîne économique, PDG de Ryder Agritech, héritier milliardaire, récemment impliqué dans un scandale. Cela fait partie de ce que je suis, a reconnu Sam. Mais ce n'est pas tout. Josie croisa les bras. C'est la partie qui m'a menti pendant des semaines. Ça fait aussi partie de toi. Sam fit un pas de plus. Je n'ai jamais menti sur les choses importantes, sur ce que je ressentais en travaillant ici, sur... Il hésita. Sur ce que je ressentais pour toi. Josie avala difficilement. Tu m'as laissé me tenir dans la terre à côté de toi pendant que tu te cachais derrière la boue, Sam. Et je ne sais pas si je peux te pardonner ça. Je ne me cachais pas, dit Sam, la voix légèrement brisée. J'essayais de me souvenir à quoi ressemble la vie quand elle est réelle. La sincérité de sa voix fit vaciller la résolution de Josie. Et qu'en est-il de l'argent, de l'équipement? Qu'attends-tu en retour? Rien, dit Sam fermement. Ce n'était pas de la charité, Josie. C'était moi qui essayais d'aider quelqu'un à qui je tiens. Et maintenant? Tu retournes être PDG et je retourne être fermière? Sam fit un autre pas vers elle. Je n'ai pas acheté ta ferme. Josie, je veux juste appartenir à ton monde, si tu me le permets. Josie le regarda, vraiment le regarda. Derrière la boue et sous les costumes coûteux, se trouvait un homme pris entre deux vies, tout comme elle avait été prise entre son passé et son avenir à la mort de son père. « Tu as menti, » dit-elle doucement. « Je suis tombé, » répondit-il, « simplement, pour cet endroit, pour le travail, pour toi. Et maintenant ?» Sam lui prit la main et cette fois, elle ne se retira pas. « Je suis à toi, dit-il, pas d'hélicoptère, pas de titre, juste moi, juste Sam. » Josie sentit ses dernières défenses s'effondrer. Elle avait tellement longtemps combattu, seule qu'elle avait oublié ce que ça faisait d'avoir quelqu'un qui combattait à ses côtés. Elle prit sa main. « Alors recommençons, de la terre jusqu'en haut. » Alors que le soleil disparaissait derrière les montagnes, projetant de longues ombres sur le verger, Josie et Sam étaient assis sur les marches du pressoir à pommes, partageant du cidre du thermos. Ils ont parlé, vraiment parlé de leur passé, de leur peur, des pressions qui les avaient façonnés. Sam lui parla de la maladie de son père, du scandale causé par son cousin, du poids de la responsabilité qu'il avait portée toute sa vie. Josie lui parla de sa mère qui était partie lorsqu'elle était jeune, de sa fuite de la ferme pour y retourner lorsque son père avait le plus besoin d'elle, de ses rêves pour le verger. À la tombée de la nuit, Sam raccompagna Josie à la ferme. À la porte, il hésita. « Je devrais y aller. Je loge au motel de la ville. » Josie hocha la tête, soudain timide. « Tu reviendras demain ?» Sam sourit, un sourire sincère qui atteignit ses yeux. « Essaie de m'en empêcher. » Il se pencha lentement, lui laissant le temps de se retirer. Au lieu de cela, Josie le rejoignit à mi-chemin. Leur baiser fut d'abord doux puis plus profond, une promesse de quelque chose de nouveau qui commençait. Aucun d'eux ne remarqua la voiture garée sur la route éloignée, ni l'homme à l'intérieur, qui prenait des photos de leur étreinte. Michael Davis, le principal concurrent de Sam et l'homme qui avait été le premier à soupçonner la faute financière de James Ryder, sourit en examinant les photos sur son appareil photo. Samuel G. Ryder III, héritier de Ryder Agritech, embrassant une simple fermière. Cela pourrait être utile. Très utile, en effet. Le lendemain matin, Josie se réveilla avec une étrange sensation de légèreté. Pour la première fois depuis des mois, le poids des problèmes du verger ne l'écrasa pas immédiatement lorsqu'elle ouvrit les yeux. Elle resta immobile un instant, se souvenant du baiser de Sam, de la chaleur de ses mains, de la sincérité de sa voix lorsqu'il dit « Je suis à toi ». Puis la réalité la submergea. Qui se moquait d'elle? Sam Ryder était un PDG milliardaire. Elle était une fermière qui luttait avec de la terre sous les ongles et une montagne de dettes. La nuit dernière aurait pu ressembler à un nouveau départ, mais le matin apporta la clarté. Quel genre d'avenir pouvait-il bien avoir? En bas, elle trouva tante Martha déjà réveillée, un sourire entendu sur le visage. « Je vous ai vus deux de la fenêtre hier soir », dit Martha, ne se souciant pas de cacher son plaisir. Un sacré baiser. Josie sentit ses joues rougir. « C'était juste, nous étions juste. »« Épargne-toi ça, » rit Martha. « J'ai attendu des années de te voir regarder un homme comme tu l'as regardé. » Josie se versa du café.
C'est compliqué, tante Martha. L'amour l'est, toujours, répondit Martha simplement. La question est de savoir si cela vaut la peine de se battre. Avant que Josie ne puisse répondre, on frappa à la porte. Son cœur sauta pensant que ce pourrait être Sam. Au lieu de cela, elle ouvrit la porte pour trouver Earl Jenkins au regard inhabituellement sérieux. « Tu devrais peut-être voir ça, » dit-il, lui tendant un journal plié. C'était le journal local. En première page, il y avait une photo de Josie et Sam s'embrassant près de la ferme, sous le titre « L'héritier Ryder trouve l'amour au pays des pommes ». Josie sentit son estomac tomber. « Comment ont-ils » Earl secoua la tête. « Les nouvelles voyagent vite quand il s'agit de quelqu'un comme Sam Ryder. Toute la ville en parle. » Josie scruta l'article. Il était rempli de spéculations sur leur relation, de références au récent scandale de Sam et d'implications à peine voilées selon lesquelles Josie pourrait être après son argent. « C'est un cauchemar », gémit-elle. Earl bougea mal à l'aise. « Il y a plus. Des reporters sont garés au bout de votre allée. J'ai dû leur dire que je livrais du fourrage pour passer. » Josie remercia Earl et ferma la porte, s'appuyant contre elle. Martha se rapprocha et prit le journal. « Eh bien, dit-elle après l'avoir lu, la gloire fait partie intégrante de la vie quand vous êtes impliqué avec un Ryder. Je ne suis pas impliqué avec lui, protesta faiblement Josie. Martha leva un sourcil. La photo dit le contraire. Avant que Josie ne puisse répondre, son téléphone sonna. C'était Sam. L'as-tu vu ? Demanda-t-il sans préambule, la voix tendue. Le journal ? Juste maintenant. Je suis tellement désolé, Josie. Je n'ai jamais voulu te mêler à ça. Josie s'affaissa sur une chaise. Il y a des reporters au bout de mon allée, Sam. Je sais. J'essaie de venir te voir, mais ils me suivent aussi. Il fit une pause. C'est exactement ce que j'essayais d'éviter en venant à ton verger. Le contrôle constant, le manque d'intimité. Josie ferma les yeux. Que faisons-nous ? J'ai une idée, dit Sam, mais elle ne va pas vous plaire. 1 heure plus tard, Josie était assise à côté de Sam dans la petite salle de conférence du Meadow Valley Inn. En face d'eux se trouvait une femme en tailleur élégant qui s'était présentée comme Diane Reynolds, la responsable des relations publiques de Sam. « Une déclaration est l'approche la plus propre, » disait Diane, faisant glisser un papier sur la table. « Nous reconnaissons votre amitié. Nous précisons que Madame Miller n'avait initialement aucune connaissance de l'identité de Monsieur Ryder, et nous soulignons que le soutien de Ryder Agritech à l'agriculture locale fait partie de la nouvelle initiative environnementale de l'entreprise. » Josie fixa le papier. « Donc, je suis un cas de charité et une opportunité de relations publiques. » « Josie, commença Sam, mais elle l'interrompit. « Non, je veux entendre ce que votre experte en relations publiques pense que je suis. » Josie regarda directement Diane. « Quel est exactement mon rôle dans ce récit que vous êtes en train de créer ?» Diane ne broncha pas. « Franchement, Madame Miller, mon travail est de protéger Sam et l'entreprise. Le conseil d'administration surveille chacun de ses mouvements depuis le scandale. Une romance rurale peut sembler charmante au public, mais pour les actionnaires, cela ressemble à une autre distraction alors qu'ils devraient se concentrer sur le salut de l'entreprise. Diane, avertit Sam, mais Josie en avait assez entendu. Je pense que nous avons terminé ici, dit-elle en se levant. Je ne ferai pas partie de votre communiqué de presse. Elle quitta la salle de conférence, ignorant Sam qui l'appelait. Dehors, elle passa devant les journalistes rassemblés sur le parking et monta dans son camion. Les larmes la menaçaient, mais elle les refoula. À quoi s'était-elle attendue? Pouvait-elle simplement s'intégrer parfaitement dans le monde de Sam Ryder? Sam la rattrapa avant qu'elle ne puisse partir, glissant sur le siège passager et fermant la portière contre les questions criées par la presse. « Josie, attends, s'il te plaît. »« À quoi pensais-je » dit Josie, agrippant le volant. « Cela ne va pas marcher, Sam. Nos mondes sont trop différents. »« Ce n'est pas vrai, » insista Sam. « Ce qui s'est passé là-bas, ce n'est pas mon monde. Ce n'est que le bruit autour. » Josie se tourna pour le regarder. « Mais c'est votre monde. L'entreprise, le conseil d'administration, la presse, c'est votre réalité, Sam. Tout comme le verger et la mienne. » Sam lui prit la main. « Et si cela pouvait être nos réalités? Les deux, ensemble ?» La sincérité dans ses yeux la fit hésiter. « Comment? Je ne sais pas encore, » admit Sam. « Mais je sais que je ne suis pas prêt à te perdre à nouveau. Pas maintenant que je viens de te trouver. » Un journaliste frappa à la vitre, caméra au point. Josie démarra le moteur. « Baisse-toi »
ordonna-t-elle à Sam, et il s'abaissa sur son siège tandis qu'elle passait devant la foule. « Où allons-nous » demanda Sam. « Quelque part où nous pouvons parler sans public. » Josie les conduisit à un endroit isolé, surplombant la vallée. C'était un endroit où son père l'avait emmené enfant, où l'on pouvait voir 5 vergers s'étendant à travers le paysage. Ils s'assirent sur le capot de son camion, le soleil de fin octobre les réchauffant contre le froid automnal. « Je suis désolé pour Diane, » dit Sam. « Je pensais qu'elle pourrait nous aider à gérer la situation, mais je n'aurais pas dû vous exposer à cela. » Josie soupira. « Ce n'est pas seulement Diane, c'est tout. Votre vie à Chicago, ma vie ici. Comment est-ce possible que cela fonctionne? Parce que je ne veux pas de cette vie à Chicago, pas comme elle était, » dit Sam. « Même avant de te rencontrer, j'ai tout fait là-bas. C'est pourquoi j'ai fui. Mais tu es retourné, » fit remarquer Josie. « Tu es monté dans cet hélicoptère. Parce que je devais nettoyer le désordre que mon cousin avait fait, parce que des milliers d'emplois étaient en jeu. » La voix de Sam était sincère. « Mais mon retour m'a fait réaliser que je ne peux pas simplement abandonner mes responsabilités. Je dois trouver un moyen de les honorer et de rester fidèle à moi-même. » Josie regarda la vallée. « Et où est-ce que je rentre là-dedans ?» Sam tourna doucement son visage vers le sien. « Tu es la raison pour laquelle je comprends enfin ce qui compte. Travailler ici, avec toi, m'a montré ce que c'est que de construire quelque chose de réel de ses propres mains. Je ne veux pas perdre ce sentiment. Je ne veux pas te perdre. Je ne te demande pas de choisir entre ton entreprise et moi, » dit Josie. « Ce n'est pas juste pour personne. Et si tu n'avais pas à choisir ?» suggéra Sam. « Et s'il y avait un moyen de relier nos mondes ?» Avant que Josie ne puisse demander ce qu'il voulait dire, son téléphone sonna. C'était Peterson de la banque. « Mademoiselle Miller, » dit-il lorsqu'elle répondit, sa voix inhabituellement déférente. « Je voulais vous remercier personnellement pour votre paiement. La banque est très satisfaite de notre relation. Renouvelée. »« Merci, » dit Josie, confuse par sa soudaine chaleur. « En fait, » continua Peterson, « nous aimerions discuter d'options de financement supplémentaires pour vos projets d'expansion. » « Projet d'expansion » répéta Josie, regardant Sam, qui semblait soudain très intéressé par la vue. « Oui, la proposition de pôle d'innovation. L'équipe de M. Ryder l'a envoyée ce matin. Assez impressionnant. Bien sûr, nous serions ravis de participer à une initiative agricole aussi avant-gardiste. » Après avoir raccroché, Josie se tourna vers Sam. « Pôle d'innovation, veux-tu m'expliquer » Sam eut la grâce de paraître penaud. J'allais te le dire, ce n'est qu'une idée à ce stade. Quel genre d'idée? Ryder Agritech développe une technologie à plus petite échelle pour les fermes familiales. Plus abordable, plus accessible. Nous avons besoin de sites de test pour affiner les systèmes. Josie plissa les yeux. Et tu as pensé que mon verger ferait un bon cobaye? J'ai pensé que ton verger ferait un bon partenaire, corrigea Sam. Tu connais l'agriculture, je connais la technologie. Ensemble, nous pourrions créer des solutions durables qui fonctionnent réellement pour les petits agriculteurs. Josie hocha la tête avec incrédulité. « Et quand? Avais-tu prévu de discuter de cela avec moi? »« Aujourd'hui, en fait, » admit Sam. « Avant que le journal et les reporters ne compliquent les choses. » Josie resta silencieuse pendant un long moment. Une partie d'elle voulait être en colère contre lui pour avoir fait des plans concernant son verger à son insu. Mais une autre partie a reconnu qu'il avait peut-être trouvé un moyen de fusionner leur monde qui leur soit bénéfique à tous les deux. Que signifierait exactement ce partenariat? Demanda-t-elle prudemment. Les yeux de Sam s'illuminèrent. Votre verger serait le site phare de notre nouvelle initiative pour les petites exploitations. Nous installerions des systèmes, irrigation, gestion des parasites, surveillance des sols, et vous fourniriez des commentaires pratiques. L'objectif est d'augmenter le rendement et de réduire les coûts pour les exploitations, comme la vôtre à travers le pays. Et qu'est-ce que Ryder Agritech y gagne? Des tests réels, une réhabilitation de la marque, un pied dans un marché que nous avons ignoré trop longtemps. Sam fit une pause. Et un PDG qui peut passer beaucoup plus de temps dans le pays des pommes. Malgré elle, Josie sourit. Tu as tout prévu, n'est-ce pas? Pas tout, dit Sam en lui prenant la main, mais je travaille dessus. Alors qu'ils étaient assis ensemble, regardant la vallée, Josie s'est permis d'imaginer un avenir où la vision de Sam deviendrait réalité. Un avenir où elle garderait son verger et gagnerait un partenaire. C'était tentant, plus tentant qu'elle ne voulait l'admettre. « J'ai besoin de temps pour réfléchir à cela », dit-elle finalement. Sam hocha la tête. « Prends tout le temps dont tu as besoin.
pas de pression. Mais la pression vint d'une source inattendue dès le lendemain. Josie était dans la grange, inspectant les nouvelles commandes d'irrigation, lorsqu'une voiture noire élégante s'arrêta dehors. Un homme qu'elle ne reconnaissait pas, en sortit, vêtu d'un costume cher et d'une assurance qui lui rappelait Sam, mais plus froide, plus calculatrice. « Josie Miller » appela-t-il. « Michael Davis. J'espérais que nous pourrions parler. » Josie s'approcha prudemment. « De quoi ? De Sam Ryder et de votre avenir. » Davis sourit, mais cela n'atteignit pas ses yeux. « Je crois que nous pourrions avoir des intérêts mutuels. » Josie croisa les bras. « J'en doute fortement. »« Ne soyez pas si prompte à me rejeter, » dit Davis avec douceur. « Je sais que Sam vous a proposé une sorte de partenariat. Je suis là pour vous offrir quelque chose de mieux. Je ne suis pas intéressé. » Davis persista. « Ryder Agritech est vulnérable en ce moment. Le scandale, le cours de l'action, les distractions de Sam. » Il fit un geste autour du verger. « Ma société, Davis Agriculture, est sur le point d'acquérir plusieurs de ses divisions. Nous avons besoin de quelqu'un ayant des connaissances internes pour que cela se fasse en douceur. »« Et tu penses que c'est moi ?» demanda Josie, incrédule. « Je pense que vous avez l'oreille de Sam Ryder et son cœur apparemment. » Davis sortit son téléphone et lui montra une photo, la même que celle du journal, mais prise sous un angle différent. « Je peux vous le faire valoir, très valoir la peine. » Josie se sentit malade. « Vous avez pris cette photo, vous avez planté l'histoire. » Davis haussa les épaules, impénitent. « Les affaires sont les affaires. La question est de savoir de quel côté vous voulez vous trouver. Du côté gagnant, avec une rémunération généreuse, ou du côté perdant, avec un petit ami dont l'entreprise est en train de couler. Sortez de ma propriété, dit Josie, sa voix dangereusement calme. Réfléchissez-y, dit Davis en lui tendant une carte de visite. Mon offre ne durera pas éternellement, ni Ryder Agritech, si Sam continue de privilégier la romance à la réalité. Après son départ, Josie s'assit sur une botte de foin, retournant la carte de visite entre ses doigts. Elle devrait appeler Sam, le prévenir de Davis, mais quelque chose la retenait. Et si Davis avait raison? Et si l'intérêt de Sam pour elle mettait en péril son entreprise? Elle ne pouvait pas être responsable de l'échec de Ryder Agritech et des moyens de subsistance qui en dépendaient. Son téléphone vibra avec un SMS de Sam. « Dîner ce soir? J'ai des nouvelles. » Josie répondit par un simple « oui », puis rangea la carte de Davis dans sa poche. Elle avait besoin de comprendre ce qu'il fallait faire, et elle avait besoin de le faire avant le dîner. Sam passa l'après-midi au Meadow Valley Inn, travaillant à distance en attendant la réponse de Josie concernant le partenariat. Il comprenait son hésitation. Elle était farouchement indépendante, et sa proposition pouvait ressembler à une tentative de prendre le contrôle ou de sauver son verger. Ce n'était absolument pas son intention. Son téléphone sonna. Harold Barnes, l'avocat de la société. « Samuel, nous avons une situation. » Commença Harold sans préambule. « Michael Davis est en ville. » Sam ressentit un frisson. Davis essayait de saper Ryder Agritech depuis des années et avait presque réussi lorsque le scandale a éclaté. Que fait-il ici? Nous. N'en sommes pas sûrs, mais ça ne peut pas être bon. Sa société vient d'annoncer qu'elle explore des acquisitions de technologies agricoles. Le timing est suspect. Sam était d'accord. Tenez-moi au courant si vous entendez autre chose. Après avoir raccroché, Sam regarda par la fenêtre la petite ville qui était devenue inattendument importante pour lui. Il était venu ici pour s'échapper, mais il avait trouvé quelque chose qui valait la peine de se battre, à la fois personnellement et professionnellement. Son téléphone sonna avec un email du médecin de son père. Joseph Ryder le demandait, à nouveau. Le cancer progressait plus vite que prévu. Sam a passé un bref appel pour organiser le jet de la société afin de l'emmener en Arizona demain. Il devait revoir son père une dernière fois avant. Il ne pouvait pas finir sa pensée. Ce soir-là, Sam alla chercher Josie au verger. Les reporters avaient pour la plupart abandonné et étaient passés à des histoires plus récentes, de sorte qu'ils ont pu partir sans être harcelés. Sam l'emmena dans un petit restaurant de la ville voisine, où ils étaient moins susceptibles d'être reconnus. « Tu es silencieuse ce soir », observa Sam pendant qu'ils attendaient leur nourriture. Josie força un sourire. « Juste fatiguée. La saison des récoltes me prend beaucoup de choses. » Sam tendit la main par-dessus la table pour lui prendre la main. « J'ai des nouvelles. 2 éléments, en fait. Un bon, un moins bon. »
Josie se prépara. Commençons par le moins bon. L'état de mon père empire. Je dois aller en Arizona demain pour le voir. Josie lui serra la main. Je suis tellement désolé, Sam. Bien sûr, tu devrais y aller. Je ne sais pas combien de temps je serai absent, continua Sam. Mais je voulais que tu saches pourquoi je pars. Ce n'est pas moi qui fuis à nouveau. Josie hocha la tête, la gorge serrée. Elle pensa à son propre père, à l'avoir perdu si soudainement. Et la bonne nouvelle? Les yeux de Sam s'illuminèrent. Le conseil d'administration a approuvé ma proposition pour l'initiative de technologie agricole à petite échelle. Ils la voient comme un moyen de reconstruire notre réputation et de nous étendre sur un nouveau marché. Ils veulent aller vite. C'est merveilleux, dit Josie, essayant d'égaler son enthousiasme. Sam l'observa. Tu n'as pas l'air convaincu. Si tu as décidé que ce n'est pas bon pour ton verger, je comprends. Il n'y a pas de pression. Josie prit une profonde inspiration. Elle devait lui parler de Davis, de la menace pour son entreprise, de ses craintes qu'elle ne devienne un handicap pour lui. Mais en regardant son visage plein d'espoir, elle ne put se résoudre à gâcher ce moment. « Ce n'est pas ça, dit-elle à la place. C'est juste beaucoup à traiter. Le partenariat, la presse, la maladie de ton père, tout se passe, si vite. » Sam hocha la tête. « Je sais et je te demande beaucoup de me faire confiance, d'ouvrir ton verger à de nouvelles idées, de faire partie de ma vie compliquée. » « Je n'ai pas peur de ce qui est compliqué, dit Josie. J'ai peur de perdre ce qui compte. Le verger, ça, admit Josie, et plus encore. Leur nourriture arriva, interrompant momentanément la conversation. Pendant qu'ils mangeaient, ils ont parlé de choses plus légères. La première tentative désastreuse de Sam pour tailler, les aventures d'enfance de Josie dans le verger, leur amour partagé des beignets au cidre de pommes de la boulangerie, locale. C'était facile être avec lui comme ça. Trop facile d'oublier les complications qui attendaient à l'extérieur des portes du restaurant. Après le dîner, Sam les ramena au verger. La nuit était claire, les étoiles éparpillées dans le ciel comme des diamants sur du velours noir. Il se gara devant la ferme mais ne fit aucun mouvement pour sortir. « Quand pars-tu demain » demanda Josie. « Tôt, le jet de la société attendra à Portland. » Sam se tourna vers elle. « Je veux que tu saches que quoi que tu décides, concernant le partenariat, cela ne change pas ce que je ressens pour toi. » Josie baissa les yeux sur ses mains. « Et que ressens-tu » ? Comme si j'avais passé toute ma vie à chercher quelque chose que je ne savais pas qu'il me manquait. « Jusqu'à ce que je te trouve », dit simplement Sam. « Comme l'homme que je suis quand je suis avec toi et l'homme que je veux être. » Josie sentit des larmes piquer ses yeux. « Sam, il y a quelque chose que je dois te dire. » Mais elle fut interrompue par l'ouverture de la porte de la ferme. Tante Martha se roula sur le porche, faisant des signes de la main avec insistance. « Josie, Sam, venez vite, c'est aux nouvelles. » Ils se précipitèrent à l'intérieur pour trouver Martha devant la petite télévision. À l'écran, une bannière de nouvelles urgentes. Ryder Agritech fait face à une offre de rachat hostile. Le reporter était au milieu de sa phrase « Mouvement surprise de Davis Agriculture ». Des sources proches de l'accord suggèrent que Davis a acquis discrètement des actions Ryder suite au scandale du mois dernier et contrôle désormais suffisamment d'actions pour constituer un défi sérieux au leadership de l'actuel PDG Samuel Ryder. Le téléphone de Sam explosa d'appels et de SMS. Alors qu'il essayait de répondre, Josie ressentit une sensation de malaise dans l'estomac. Davis avait fait son mouvement et il l'avait fait pendant que Sam était distrait par elle. « Je dois y aller, » dit Sam, sa voix tendue. « Je dois retourner à Chicago. »« Et ton père ?» demanda Josie. Le visage de Sam était angoissé. « Je ne sais pas, je vais trouver une solution. » Mais en ce moment, des milliers d'emplois sont en jeu. Il se retourna pour partir, puis s'arrêta et revint vers Josie. « Je suis désolé, ce n'est pas comme ça que je voulais que cette soirée se termine. Vas-y, dit Josie. Ton entreprise a besoin de toi. » Sam l'embrassa rapidement. « Je t'appellerai dès que j'en saurai plus. » Après son départ, Martha regarda Josie avec inquiétude. « Vas-tu bien ?» Josie sortit la carte de visite de Davis de sa poche et la fixa. « C'est de ma faute, tante Martha. Comment cela pourrait-il être de ta faute ? Davis est venu me voir aujourd'hui. Il voulait que je l'aide à obtenir des informations sur l'entreprise de Sam. Je lui ai dit de partir, mais je n'ai pas prévenu. Sam ? Josie s'affaissa sur le canapé. J'étais trop occupé à me demander si j'étais une distraction pour voir la vraie menace. Martha se rapprocha. Tu ne peux pas te blâmer pour les actions de cet homme. Mais je peux y remédier, dit soudain Josie, prenant
Son téléphone, ou du moins essayer. Sam arriva à Chicago pour trouver Ryder Agritech dans le chaos. Le conseil d'administration avait convoqué une réunion d'urgence, les actionnaires paniquaient et la presse se régalait de la chute potentielle d'un autre Ryder. Harold l'a rencontré au siège social de la société, l'air grave. C'est pire que ce que nous pensions. Davis a convaincu plusieurs actionnaires clés que vos récentes distractions vous rendent inaptes à diriger l'entreprise pendant cette crise. Mes distractions, répéta Sam, la colère montant. Tu veux dire pendant que je nettoyais le désordre créé par James? Non, dit Harold mal à l'aise. Votre disparition, votre romance avec une fermière, la perception que vous n'êtes pas pleinement engagé à sauver l'entreprise. La mâchoire de Sam se serra. C'est ridicule. Peut-être, mais la perception compte. La réunion du conseil d'administration a lieu dans 1 heure. Davis sera là avec sa proposition. Vous devez être prêt à vous battre pour votre entreprise. Alors qu'Harold le briefait sur les détails, l'esprit de Sam était en effervescence. Il devait sauver l'entreprise que sa famille avait construite, mais il devait aussi être auprès de son père mourant. Et d'une manière ou d'une autre, au milieu de tout cela, il était tombé amoureux d'une femme dont le monde ne pouvait pas être plus différent du champ de bataille corporatif sur le point d'entrée. Une chose de plus, ajouta Harold. Votre père a appelé. Il insiste pour être connecté à la réunion du conseil d'administration par vidéo. Il dit qu'il a quelque chose à dire. Sam hocha la tête, touché par la détermination de son père à le soutenir même maintenant. Fais-le. À l'approche de l'heure, Sam se prépara pour le combat de sa vie, non seulement pour l'entreprise, mais aussi pour l'avenir qu'il commençait à imaginer. Un avenir qui incluait d'une manière ou d'une autre à la fois Ryder Agritech et le verger de pommes de Josie Miller. La salle du conseil d'administration était tendue alors que les membres prenaient leur place. Sur un grand écran au bout de la table, le visage maigre de Joseph Ryder apparut, la détermination toujours visible dans ses yeux creux. Et à côté de lui, à la grande surprise, de Sam était assise Josie. « Quoi ?» commença Sam, mais il fut interrompu par l'arrivée de Michael Davis, flanqué de ses propres avocats et conseillers. « Eh bien, dit Davis, observant l'écran avec surprise. Le vieil homme lui-même. Et une fermière? Comme c'est pittoresque. Le président du conseil convoqua la réunion à l'ordre. Nous sommes ici pour discuter de l'offre de Davis Agriculture d'acquérir une participation majoritaire dans Ryder Agritech. Monsieur Davis, vous avez la parole. Davis lança sa présentation soulignant les défaillances du leadership actuel et sa vision de l'avenir de l'entreprise. Un avenir qui impliquait le démantèlement de Ryder Agritech et la vente de ses divisions les plus précieuses. Lorsqu'il eut terminé, tous les regards se tournèrent vers Sam. Mais avant qu'il ne puisse parler, la voix de Joseph Ryder résonna dans les haut-parleurs. Avant que mon fils ne réponde, j'aimerais présenter quelqu'un. Il s'agit de Josie Miller, propriétaire du verger Miller, et la femme avec laquelle votre PDG travaille pour développer la prochaine phase de l'évolution de Ryder Agritech. Sam fixa l'écran avec incrédulité alors que Josie commençait à parler. « Je ne suis pas une femme d'affaires, dit-elle simplement. Je suis une fermière. Ma famille a travaillé la même terre pendant 3 générations, tout comme les Ryder ont construit cette entreprise pendant des générations. Hier, M. Davis est venu à mon verger avec une offre. Il voulait que je l'aide à obtenir des informations sur Ryder Agritech. Il pensait qu'à cause de ma relation avec Sam, je pouvais être acheté. Le visage de Davis s'assombrit. « C'est ridicule. Laissez-la finir, » ordonna Joseph, et le président du conseil hocha la tête. « Je l'ai refusé, » continua Josie. « Non seulement parce que c'était mal, mais parce que je crois en ce que Sam Ryder essaie de construire. Une entreprise qui se souvient de ses racines dans l'agriculture. Une entreprise qui reconnaît que la technologie est sans signification si elle n'aide pas les vraies personnes à cultiver de la vraie nourriture sur de vraies terres. » Elle regarda directement la caméra et Sam eut l'impression qu'elle ne regardait que lui. Sam a une vision de Ryder Agritech qui honore son passé tout en créant un avenir qui fonctionne pour tous les types d'agriculteurs. Pas seulement les grandes exploitations, mais les fermes familiales comme la mienne. C'est le genre de leadership qui vaut la peine de se battre. La salle du conseil d'administration fut silencieuse lorsqu'elle eut terminé. Puis Joseph Ryder prit la parole à nouveau, sa voix faible mais déterminée. « Mon fils ne m'a
Pas dit de dire ça. En fait, il ne sait pas que je suis sur le point de le dire. Joseph fit une pause pour reprendre des forces. Mais après avoir rencontré Madame Miller et entendu parler de l'initiative pour les petites exploitations, j'ai décidé de voter mes actions de contrôle, toutes en faveur du maintien du leadership de Samuel. Davis se leva avec colère. C'est un coup. Un stratagème désespéré pour... C'est mon entreprise, Monsieur Davis, interrompit Joseph. Elle l'est depuis que je l'ai fondée il y a 40 ans. Et elle continuera d'être une entreprise Reader longtemps après mon départ. L'ambiance de la salle du conseil d'administration changea palpablement. Les membres du conseil échangèrent des regards. Le président se racla la gorge. Eh bien, à la lumière de la déclaration de soutien de M. Ryder Senior, je suggère que nous mettions de côté la proposition de M. Davis et que nous procédions à un vote de confiance dans le leadership actuel. Alors que Davis et son équipe s'enfuyaient, Sam resta figé, fixant l'écran où son père et Josie étaient assis côte à côte, une alliance improbable qui venait de sauver son entreprise. Sam, la voix de Joseph le ramena au moment présent. Il y a un jet qui t'attend pour t'emmener en Arizona et emmène Madame Miller avec toi. Je pense que nous avons d'autres choses à discuter concernant l'avenir de Ryder Agritech. À la fin de la réunion, Sam prit son téléphone et appela Josie. « Comment vas-tu? Commença-t-il? »« Je t'expliquerai tout, promit Josie. Mais d'abord, tu dois aller voir ton père. Je te rejoindrai là-bas. »« Josie, dit Sam, sa voix épaisse d'émotion. Ce que tu as fait aujourd'hui, c'était juste rendre l'appareil, termina-t-elle. Tu as sauvé mon verger. J'ai sauvé ton entreprise. Maintenant, nous sommes quittes. Sam rit, se sentant léger de soulagement et de gratitude. Quitte? Pas du tout. Mais nous pouvons en discuter quand je te verrai. Alors qu'il se dirigeait vers l'aéroport, Sam ressentit quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis qu'il avait repris l'entreprise, de l'espoir. Pas seulement pour Ryder Agritech, mais pour lui-même, pour un avenir où l'homme dans la boue et l'homme dans la salle du conseil d'administration pourraient être un seul et même homme, et où une certaine fermière têtue pourrait être à ses côtés tout au long de cela. Le coucher de soleil de l'Arizona peignit le ciel dans des nuances d'orange et de rose, alors que la voiture de location de Sam s'arrêtait devant le domaine de son père. Le vaste manoir du désert, autrefois un symbole du succès de Ryder, ressemblait maintenant à un monument à une gloire déclinante. Sam resta assis dans la voiture un instant, rassemblant ses forces pour ce qui allait arriver. À l'intérieur, une infirmière le conduisit dans la chambre de Joseph. Son père avait pire que ce à quoi Sam s'attendait. Plus maigre, plus pâle, l'homme fort qui avait construit un empire maintenant diminué par la maladie, mais ses yeux étaient aussi perçants que jamais. « Tu as pris ton temps », dit Joseph, sa voix à peine plus qu'un murmure. Sam s'assit sur la chaise près du lit. « J'ai dû sauver l'entreprise d'abord. » Un vague sourire effleura le visage de Joseph. « C'est mon garçon. » Pendant un instant, ils restèrent assis en silence, des années de mots non dits planant entre eux. Puis Joseph prit la main de Sam. « Cette femme à vous, dit-il. Elle est spéciale. » Sam hocha la tête. « Josie, oui, elle l'est. Elle me rappelle ta mère. Avant... » Joseph s'interrompit. Mais Sam comprit ce qu'il voulait dire. Avant que l'argent et la pression ne changent tout, avant qu'elle ne les quitte tous les deux. « Elle est retournée à son verger, » expliqua Sam. « Elle a dit qu'elle serait là demain. » Les yeux de Joseph se tournèrent vers la fenêtre. « On n'a peut-être pas de demain. » Ces mots frappèrent Sam comme un coup physique. « Ne parle pas comme ça, papa. »« C'est la vérité, » dit simplement Joseph. « Et il est temps pour la vérité entre nous, mon fils. » Sam déglutit difficilement. « D'accord. Je me suis trompé, » dit Joseph, chaque mot lui coûtant un effort. « Sur beaucoup de choses. Je t'ai poussé trop fort. Je me suis trop préoccupé de l'entreprise, pas assez de toi. » Sam sentit des larmes brûler ses yeux. « Papa, tu n'as pas besoin de... » « Laisse-moi finir, » insista Joseph. « Il ne me reste plus beaucoup de temps. » Il prit une respiration laborieuse. « Je t'ai vu aujourd'hui, à cette réunion, te battre pour ce en quoi tu crois, pour ce que l'entreprise pourrait être. J'étais fier. On a arrêté Davis, » dit Sam. « Ensemble. » « Pour l'instant, » prévint Joseph, « des hommes comme ça n'abandonnent pas facilement. » Sa prise sur la main de Sam se resserra brièvement. « Mais tu es plus fort que je ne te l'avais accordé. Et cette Josie, c'est ta force, n'est-ce pas ?» Sam hocha la tête, incapable de parler à cause du nœud dans sa gorge. « Ne répète pas mes erreurs, » continua Joseph. «
Ne privilégie pas l'entreprise à l'amour. Trouve un moyen d'avoir les deux. J'essaie, dit Sam. Les yeux de Joseph commencèrent à se fermer. Je sais que tu essaies. Tu es un meilleur homme que moi. Sa voix devint plus faible. Dis à ta mère. Dis-lui que je suis désolé. Sam resta auprès de son père pendant qu'il s'endormait, le bip des moniteurs créant un rythme mélancolique dans la pièce silencieuse. L'infirmière entra pour vérifier les constantes vitales de Joseph, son visage professionnellement neutre. « Combien de temps ?» demanda Sam. Elle secoua la tête. « Des jours, peut-être des heures. C'est bien que vous soyez là maintenant. » Sam hocha la tête et s'installa pour la nuit, ne voulant pas quitter le côté de son père. Josie arriva au domaine Ryder dans l'après-midi suivant. Le jet privé que Sam lui avait envoyé était un rappel inconfortable de leur monde, différent. Elle avait passé le vol à alterner entre l'inquiétude pour Sam et son père et l'anxiété quant à ce qui les attendait. La maison était encore plus grande qu'elle ne l'avait imaginé, entourée d'un paysage désertique soigné qui devait nécessiter une petite armée pour son entretien. Elle se sentait déplacée dans son simple jean et sa chemise boutonnée lorsqu'une femme de ménage la conduisit à travers des couloirs de marbre jusqu'à la chambre de Joseph. Elle trouva Sam endormi sur une chaise près du lit de son père, sa main tenant toujours celle de Joseph. L'aîné des Ryder était éveillé, ses yeux rencontrant les siens à son entrée. « Mademoiselle Miller, » dit-il doucement, en faisant attention de ne pas réveiller Sam. « Merci d'être venue. » Josie s'approcha du lit. « Monsieur Ryder, comment vous sentez-vous » ? « Comme si j'étais en train de mourir, » répondit Joseph sans détour. « Ce qui est le cas, mais mieux pour vous avoir vu. » Josie s'assit sur la chaise de l'autre, côté du lit. « J'étais heureuse de vous aider hier, à la réunion du conseil. » Joseph l'examina. Ce n'était pas seulement de l'aide, c'était du courage. Affronter une salle pleine de requins n'est pas facile, surtout pour quelqu'un de l'extérieur de notre monde. « J'en ai fait ce que je pensais être juste, » dit simplement Josie. « Pour Sam ?» demanda Joseph. « Ou pour vous-même ?» Josie réfléchit. « Pour nous deux, je crois, et pour quelque chose de plus grand que nous deux. » Joseph hocha lentement la tête. « La terre, l'héritage, je comprends ça mieux que vous ne le pensez peut-être. » Il fit un geste faible autour de la pièce. « Tout ça, ça a commencé avec de la terre sous mes ongles aussi. Mon père avait une petite ferme dans le Nebraska. Rien de luxueux. Mais ça m'a appris à apprécier ce qui pousse grâce au travail acharné. Sam m'a dit que vous aviez construit l'entreprise de rien, dit Josie. Pas de rien, des connaissances, de la détermination. Les yeux de Joseph se tournèrent vers son fils endormi. L'amour. Ma femme et moi avions des rêves, ensemble autrefois, avant que j'oublie ce qui importait vraiment. Dans son sommeil, Sam semblait plus jeune, les rides d'inquiétude autour de ses yeux lissés. Josie ressentit une vague de tendresse pour lui. « C'est un bonhomme, » dit Joseph en la regardant. « Meilleur que moi. Il l'est, » acquiesça Josie. Mais il a besoin de quelqu'un pour lui rappeler ça. Quelqu'un qui le voit, pas le nom Ryder ou l'argent. La voix de Joseph devint sérieuse. « Davis reviendra, et il y en aura d'autres après lui. Des gens qui voudront utiliser Sam, le contrôler, le changer. »« Je sais, » dit Josie. « L'aimez-vous » demanda directement Joseph. La question prit Josie au dépourvu, mais elle répondit honnêtement. « Oui, même si ça me terrifie. » Joseph sourit, faiblement. « L'amour devrait vous terrifier. Sinon, ça ne vaut pas la peine de se battre. » Il bougea légèrement, grimaçant de douleur. « J'ai une proposition pour vous, mademoiselle Miller. Une proposition commerciale. » Josie se pencha pour entendre sa voix qui s'affaiblissait. « Ma succession comprend une fiducie, séparée de l'entreprise, considérable. » Joseph fit une pause pour reprendre son souffle. « J'ajoute une condition. Une partie servira à créer un centre de recherche pour les technologies agricoles de petite exploitation, basé au verger Miller. » Les yeux de Josie s'écarquillèrent. « Monsieur Ryder, je ne peux pas accepter, ce n'est pas un cadeau, » interrompit Joseph. « C'est un investissement, dans la vision de mon fils, dans votre partenariat. » Ses yeux croisèrent les siens. « Vous n'avez pas à choisir entre vos mondes. Fusionnez-les, créez quelque chose de nouveau, ensemble. » Avant que Josie ne puisse répondre, Sam remua et ouvrit les yeux. Il regarda d'abord son père, puis suivit le regard de Joseph pour trouver Josie. « Tu es là, » dit-il, la soulagement dans la voix. « Je suis là, » confirma Josie. Joseph les observa avec satisfaction. « Bien.
Maintenant, je peux me reposer. Il ferma les yeux. Vous deux avez des projets à faire. Joseph Ryder mourut paisiblement le lendemain matin, Sam tenant une main et Josie l'autre. Ses derniers mots furent « Souviens-toi de ce qui compte ». Les jours qui suivirent furent un flou d'arrangements funéraires, de communiqués de presse et de réunions du conseil funèbre. Sam traversa tout cela avec une dignité silencieuse, renforcée par la présence constante de Josie à ses côtés. Elle avait prolongé son séjour, ne voulant pas le laisser seul pour faire face à son chagrin et à ses responsabilités. Après les funérailles, ils se retirèrent dans le domaine de Joseph. Sam trouva le testament de son père, ainsi qu'une lettre à son intention. Ils s'assirent ensemble sur le patio surplombant le désert, pendant que Sam la lisait à haute voix. « Samuel, tu sais maintenant pour le centre de recherche au verger Miller. Ce n'était pas une décision de chevet, mais une reconnaissance de ce que j'ai vu en vous deux. Une chance de guérir ce que j'ai brisé. L'entreprise m'a consumé, m'a coûté l'amour de ta mère et presque le tien. Ne répète pas mes erreurs. Construis quelque chose qui compte. Avec quelqu'un qui compte. Je t'ai vu lutter pour porter l'héritage Ryder. Maintenant, je te donne la permission de le remodeler. Pas de l'abandonner. Honore-le en le faisant tien. Avec Mademoiselle Miller à tes côtés, je crois que tu trouveras l'équilibre que je n'ai jamais pu trouver. Souviens-toi de la boue, mon fils. Souviens-toi de ce qu'elle t'a appris. » Sam plia la lettre, les yeux humides de larmes. « Il savait, » dit-il doucement. « Il a compris d'une manière ou d'une autre ce que je cherchais. » Josie prit sa main. « Et l'as-tu trouvé » Sam la regarda. « Je crois que oui, mais je ne suis pas sûr de savoir quoi en faire encore. » Josie sourit doucement. « Peut-être qu'on trouvera ça ensemble. » Lorsqu'ils retournèrent dans l'État de Washington une semaine plus tard, le verger les attendait, silencieux, à l'approche de l'hiver. Tante Martha les accueillit à bras ouverts et avec des yeux complices. « L'endroit ne s'est pas effondré sans vous, » dit-elle à Josie. « Mais il vous a manqué quand même. » Dans les jours qui suivirent, Sam et Josie parcoururent verger dans l'air frais d'automne, parlant de l'avenir, du centre de recherche que Joseph avait envisagé, de ce que cela pourrait signifier pour eux, pour le verger, pour Ryder Agritech. « J'ai besoin d'être à Chicago parfois, » admit Sam. « L'entreprise a toujours besoin d'une direction, surtout maintenant. »« Je sais, » dit Josie, « et j'ai besoin d'être ici. Cette terre fait partie de moi. » « Alors où cela nous laisse-t-il » demanda Sam, la question qui planait entre eux. Josie arrêta de marcher et se tourna pour le faire face. « J'ai réfléchi à quelque chose que votre père a dit, à ne pas choisir entre les mondes, mais à les fusionner. » Elle prit une profonde inspiration. Le centre de recherche pourrait être plus qu'un bâtiment. Il pourrait être un pont entre les petites exploitations et les grandes technologies. Entre votre monde et le mien, co-géré par Ryder Agritech et le verger Miller, suggéra Sam, se réchauffant à l'idée. Partenaires à égalité, acquiesça Josie, avec vous et moi à la barre. Les yeux de Sam brillèrent, de possibilités. On pourrait développer des systèmes spécifiquement pour les petites exploitations, abordables, accessibles. Une technologie qui aide vraiment au lieu de remplacer les agriculteurs. Et on pourrait tout tester ici, ajouta Josie. Application réelle, retour en temps réel. Mon père aurait adoré, dit Sam doucement. Je crois qu'il l'a fait, répondit Josie. C'est pourquoi il l'a mis en mouvement. Ils continuèrent à marcher, l'avenir prenant forme entre eux. Ce ne serait pas facile. Il y aurait de la résistance de la part du conseil d'administration, du scepticisme de la part d'autres agriculteurs, le défi constant de relier deux mondes différents. Mais pour la première fois, Sam et Josie pouvaient voir une voie à suivre qui honorait ce qu'ils étaient et ce qu'ils pouvaient devenir ensemble. Ce soir-là, ils s'assirent sur la balançoire du porche, tandis que l'obscurité s'installait sur le verger. Les premières étoiles apparaissaient dans le ciel clair. « Il y a quelque chose que je ne t'ai pas dit, » dit Sam, « à propos du jour où je suis venu ici pour la première fois. » Josie le regarda avec impatience. « J'ai failli passer devant, » admit-il. « J'ai vu l'enseigne « Emploi », mais je me suis presque convaincu que c'était une mauvaise idée, que je devais continuer à courir, trouver un endroit plus anonyme. Qu'est-ce qui t'a fait t'arrêter » demanda Josie. Sam sourit. « Je t'ai vu, debout dans le verger en train de te disputer avec ce vieux tracteur. Tu avais l'air si déterminé, comme si rien ne pouvait te vaincre. » Il prit sa main. « Je me suis dit, je veux connaître quelqu'un qui se bat comme ça. » Le cœur de Josie se serra. « Et maintenant, je veux plus que te connaître, »
dit Sam. « Je veux construire quelque chose avec toi. Une vie, un avenir. » Il hésita. « Si tu veux bien. » Josie pensa à tout ce qu'ils avaient traversé. Les mensonges et les vérités, la boue et les salles du conseil, les hélicoptères et les tracteurs. Deux mondes qui n'auraient jamais dû entrer en collision mais qui s'emboîtent pourtant comme des pièces de puzzle. « Une condition, dit-elle. Tu dois te souvenir de là où on a commencé, dans la boue, avec de la boue sur ton jean et des callosités sur tes mains. » Elle toucha son visage. « Je suis tombée amoureuse de cet homme en premier. Il est toujours là, promit Sam. Il le sera toujours. » Leur baiser fut d'abord doux, puis plus profond, rempli de promesses et de possibilités. Lorsqu'ils se séparèrent enfin, Josie posa sa tête sur l'épaule de Sam. « Alors que se passe-t-il maintenant ?» demanda-t-elle. « Maintenant, on se met au travail, dit Sam, son bras autour d'elle. On a un verger à gérer, une entreprise à remodeler et un centre de recherche à construire. Et un « nous » à comprendre, ajouta Josie. Sam hocha la tête. Ça, plus que tout. Le printemps arriva au verger Miller avec une explosion de fleurs roses et blanches. Les arbres qui étaient restés nus tout l'hiver étaient maintenant habillés de leurs plus beaux atouts, promettant une récolte abondante à venir. Les fondations du centre de recherche avaient été posées au bord de la propriété, un bâtiment moderne conçu pour se fondre dans le paysage rural. Des équipes de construction travaillaient aux côtés des ouvriers agricoles, un symbole visible des mondes qui se réunissaient. Josie se tenait dans la section nouvellement plantée du verger, vérifiant les capteurs d'humidité que l'équipe de Sam avait installés. La technologie prouvait déjà sa valeur, les aidant à utiliser l'eau plus efficacement tout en surveillant la santé de chaque arbre. « Comment ça se présente ?» appela Sam, marchant vers elle depuis la direction de la grange. Il était vêtu de vêtements de travail, de la boue sur ses bottes, ressemblant en tout point à l'agriculteur qu'il avait prétendu être lorsqu'ils se sont rencontrés pour la première fois. Vert partout. Ça, répondit Josie avec un sourire. Le système fonctionne. Bien sûr que ça fonctionne, dit Sam en l'atteignant. On l'a conçu ensemble. Il la prit dans ses bras pour un rapide baiser, puis regarda autour de lui le verger, sans fleurs avec fierté. Dans les mois qui suivirent la mort de Joseph, ils avaient transformé non seulement le verger Miller, mais aussi Ryder Agritech. L'initiative des petites exploitations était devenue la division la plus dynamique de l'entreprise. Des agriculteurs de tout le pays s'inscrivaient au forfait technologique développé et testé au verger Miller. Le conseil d'administration, initialement sceptique, avait été convaincu par la presse positive et les perspectives financières prometteuses. Le bureau de Chicago a appelé, dit Sam. L'acquisition de Davis a échoué. Ces investisseurs se sont retirés lorsqu'ils ont vu nos chiffres trimestriels. Bien, dit fermement Josie. Je n'ai jamais fait confiance à cet homme, Sam rit. Moi non plus, mais il nous a rendu service d'une certaine manière. Sans sa menace, je n'aurais peut-être jamais vu ce qui était possible. Ici. Ils marchèrent main dans la main vers le corps de ferme où tante Martha les attendait sur le porche. Les rénovations étaient terminées, la vieille maison agrandie et modernisée tout en préservant son caractère. Martha avait une nouvelle suite au rez-de-chaussée avec des équipements accessibles, ce qui lui facilitait la vie. « Vous deux avez l'air contents de vous », observa Martha en s'approchant. « On a des raisons de l'être », dit Sam en souriant. Josie lui serra la main en signe d'avertissement, mais il était trop tard. Les yeux de Martha se rétrécirent avec suspicion. « Que mijotez-vous, vous deux ?» demanda-t-elle. Sam fouilla dans sa poche et sortit une petite boîte. « J'allais attendre le dîner, mais... » Martha joignit les mains de plaisir, tandis que Sam se tournait vers Josie et s'agenouillait dans la boue. « Josie Miller », dit-il en ouvrant la boîte pour révéler une bague en diamant simple mais élégante. « Je t'aime. J'aime ce verger, j'aime la vie qu'on construit ensemble. » Ses yeux étaient sincères, vulnérables. « Veux-tu m'épouser ?» Josie regarda l'homme agenouillé devant elle. De la boue sur son jean, de l'espoir dans ses yeux, son cœur à nu. L'homme qui était venu à son verger en courant loin de son nom et qui s'est retrouvé à la place. L'homme qui avait appris à équilibrer les salles du conseil et les pommiers, le pouvoir et l'humilité, l'ambition et l'amour. « Oui, » dit-elle, la voix ferme et sûre. « Oui, je le veux. » Alors que Sam lui passait la bague au doigt, Martha essuya des larmes de joie. « Ton père serait si fier, » dit-elle à Josie.
Josie hocha la tête, sentant la présence de son propre père dans le verger tout autour d'eux. « Je pense que nos deux pères seraient fiers, » dit-elle à Sam. Plus tard, ce soir-là, ils se tenaient ensemble au bord du verger, regardant le coucher du soleil peindre le ciel de couleurs qu'aucun artiste ne pourrait capturer. Le centre de recherche se profilait à l'horizon, une promesse prenant forme physique. « Madame Ryder, » dit Sam pensivement. « Qu'est-ce que ça vous dit ?» Josie inclina la tête. « Ça sonne bien, mais je pensais peut-être à Miller Ryder, pour nous deux. » Sam réfléchit. Sam et Josie Miller Ryder, partenaires à tous égards. Tout comme notre verger et votre entreprise, acquiesça Josie. Égaux, plus forts ensemble. J'aime ça, dit Sam en la serrant dans ses bras. Le verger et le centre de recherche Miller Ryder, le meilleur des deux mondes. Alors que l'obscurité tombait sur les pommiers, ils retournèrent au corps de ferme, dont les fenêtres brillaient d'une lumière chaleureuse. À l'intérieur, Martha les attendait avec du champagne et des félicitations. Le téléphone sonnait déjà avec les vœux. Earl et les voisins, les collègues de Sam à Chicago, des amis anciens et nouveaux. Leur voyage avait commencé avec un homme couvert de boue, cherchant à disparaître. Il avait mené 2 personnes à se trouver elles-mêmes, et l'une l'autre, et un avenir qu'aucune d'elles n'aurait pu imaginer seule. Dehors, les pommiers restaient silencieux, leurs branches se dirigeant vers les étoiles. Ils avaient vu des générations venir et partir, l'amour trouvé et perdu, les luttes et les triomphes. Maintenant, ils regarderaient la lignée Miller-Ryder prendre racine, devenant plus forte à chaque saison qui passe. Dans le verger où tout a commencé, où un homme sous la boue avait trouvé son vrai moi, et une femme se battant pour son héritage avait trouvé son partenaire, une nouvelle histoire ne faisait que commencer. Une histoire d'équilibre, de croissance, de mondes fusionnés plutôt que choisis entre eux. Et tout a commencé avec de la terre sous leurs ongles et la vérité dans leur cœur. 6 mois plus tard, Josie se tenait dans le centre de recherche, nouvellement achevé, observant les agriculteurs de tout l'État visiter les installations. L'inauguration avait attiré plus d'attention qu'elle ne l'avait prévu. La presse, les spécialistes de l'agriculture et même quelques concurrents curieux de ce que Ryder Agritech et le verger Miller avaient créé ensemble. Madame Miller Ryder, une jeune journaliste s'approcha d'elle. Pouvez-vous nous dire ce qui différencie cette initiative des autres projets d'agrotechnologie? Josie sourit à son nouveau nom, s'habituant encore à sa sonorité. Son mariage avec Sam, 2 mois auparavant, avait été simple mais magnifique, célébré ici même parmi les pommiers. Ce qui nous différencie, c'est que nous comprenons les 2 côtés de l'équation, expliqua-t-elle. La technologie et l'agriculture, l'entreprise et la propriété familiale. Nous ne créons pas de solutions dans le vide. Nous les testons dans un sol réel, avec des cultures réelles, face à des défis réels. La journaliste hocha la tête. Et comment votre relation avec Samuel Ryder a-t-elle influencé l'orientation du centre? Josie regarda de l'autre côté de la pièce, où Sam faisait la démonstration d'un système de surveillance du sol à un groupe d'agriculteurs intéressés. Il croisa son regard et sourit, ce même sourire chaleureux qui avait commencé à faire tomber ses défenses tous ces mois auparavant. « Notre relation nous a appris qu'il n'est pas nécessaire de choisir entre les mondes, » dit Josie. « On peut les relier. C'est ce qu'on fait ici. Relier les mondes aux bénéfices des 2. » Après la fin des visites et le départ des invités, Josie et Sam retournèrent ensemble au corps de ferme. L'air d'automne était vif, le verger autour d'eux lourd de pommes mûres. La première récolte utilisant leur système de gestion intégré, et elle promettait d'être la meilleure de l'histoire du verger. « Est-ce que cette journée a été à la hauteur de vos espérances ?» demanda Sam, son bras autour de sa taille. Josie se blottit contre lui. C'était plus, voir les visages de ces agriculteurs lorsqu'ils ont réalisé que la technologie était vraiment conçue pour eux et non simplement adaptée de la grande agriculture. Cela valait tous les efforts. Sam hocha la tête. Le conseil d'administration a également été impressionné. Les prévisions de la division des petites exploitations sont à nouveau revues à la hausse, ce qui signifie que vous n'aurez plus à vous battre aussi fort pour obtenir des fonds, dit Josie avec satisfaction. Ce qui signifie qu'on peut étendre le programme, corrigea Sam. Plus de vergers, plus de fermes. Un réseau
De sites d'essai dans différentes régions de culture, ils arrivèrent au corps de ferme, où Martha les attendait avec le dîner. Ils trois avaient adopté une routine confortable. Sam partageant son temps entre Chicago et le verger, Josie gérant à la fois les opérations agricoles et le centre de recherche, Martha supervisant le tout avec des yeux avisés et des conseils. Avisés. J'ai reçu un appel de Michael Davis aujourd'hui, mentionna Sam en s'asseyant pour manger. Les yeux de Josie se rétrécirent. Qu'est-ce qu'il voulait? Discuter d'une collaboration potentielle, dit Sam, le ton neutre. Il a suivi notre succès. Il veut en faire partie plutôt que d'être en compétition. Peut-on lui faire confiance? Demanda Martha sans détour. Sam haussa les épaules. Probablement pas. Mais ces ressources pourraient nous aider à atteindre plus d'agriculteurs plus rapidement. C'est à vous de décider, dit Josie. Vous connaissez mieux le côté commercial que moi. Non, Sam secoua la tête. C'est à nous de décider. On décide ensemble, souviens-toi? Partenaires à égalité. Josie sourit, se souvenant du chemin parcouru, de la suspicion à la confiance, de mondes séparés à une vision commune, d'un homme se cachant sous la boue à un partenariat, construit sur la vérité. Alors discutons-en, dit-elle, après le dîner. Alors qu'ils mangeaient, ils parlèrent du verger, du prochain voyage à Chicago, des nouvelles variétés qu'ils envisageaient pour la saison prochaine. La conversation coulait facilement entre affaires et vie privée, travail et amour, tout comme leur vie. Plus tard, alors qu'ils étaient assis sur le porche à regarder les étoiles sortir, Sam mit son bras autour de Josie. « Heureuse ?» demanda-t-il simplement. Josie pensa à tout. Les défis qu'ils avaient surmontés, l'avenir qu'ils construisaient, l'équilibre qu'ils avaient trouvé entre son monde et le sien. « Oui ?» dit-elle, reposant sa tête sur son épaule. « Plus heureuse que je ne l'aurais jamais cru possible. » Au-dessus d'eux, le ciel nocturne s'étendait sans fin et brillant. En dessous, le sol tenait les racines d'arbres qui avaient résisté à d'innombrables saisons. Et entre eux, dans l'espace où leurs cœurs se rencontraient, se trouvait la vérité qu'ils avaient découverte ensemble. Le véritable amour, comme les arbres les plus forts, pousse mieux lorsqu'il est enraciné dans une terre honnête. Et même la façade la plus soignée ne rivalise pas avec l'authenticité d'un homme sous la boue.